docteur, et merci docteur, puisque c'est le titre de cette nouvelle rubrique depuis hier, au cours de laquelle vous nous faites découvrir des histoires d'abord, et merci de le faire si bien, des histoires de médecins, de patients et puis de vies sauvées. Exactement. Alors ce matin, on va s'intéresser à finalement une méthode qui a permis de sauver la vie d'un homme. C'était il y a quelque temps, assez récent. Et la méthode consistait à lui faire perdre pas mal de degrés. Exactement. Vous connaissez le film Hibernatus avec Louis de Funès. Eh bien, d'une certaine façon, on n'est pas loin avec l'histoire que je vais vous raconter, puisque cet homme, effectivement, a été victime d'un arrêt cardiaque. On l'a réanimé, mais pour protéger son cerveau, dans un service de soins intensifs, on a baissé sa température. Alors on parle d'hypothermie, de cryothérapie, tout ce que vous voulez, mais le résultat est là, c'est-à-dire que l'idée c'est de baisser de 5 degrés. Alors vous allez me dire 5 degrés c'est pas grand-chose, mais pour le cerveau, lorsqu'on est dans un soin intensif, c'est énorme. L'idée c'est vraiment d'éviter, lorsqu'on va l'amener à sortir de ce coma, de cette situation, de protéger le cerveau pour qu'il n'y ait pas de lésion. Et ça marche, puisqu'il y a plein d'histoires, la littérature médicale montre que des gens qui sont tombés dans un lac gelé, eh bien, ont pu être réanimés grâce à cette baisse de température, grâce au froid. Et c'est une formidable histoire parce qu'aujourd'hui... il y a un état comateux quand même. Bien sûr, bien sûr, dans un service de réanimation, soins intensifs, c'est quelque chose de très sérieux. Mais on utilise le froid, on met des plaques de froid, vous allez voir dans le reportage. Et surtout, on a rencontré ce patient qui est un artiste renommé, qui peut produire toujours. Et puis, il a voulu souhaiter et rencontrer celui qui l'a accompagné dans cette renaissance, parce qu'il parle de renaissance. Regardez. C'est eux qui ont fait que je suis ici, vous voyez, vivant. Je pense qu'ils n'auraient pas été là, tous. Enfin, je serais mort, évidemment. Merci. Jean-Luc a été victime d'un arrêt cardiaque il y a 1 an. SAMU est arrivé, après les pompiers, et ils m'ont fait tout ce qu'il fallait pour que je ne meure pas tout de suite. Donc mon cœur est reparti 5 minutes après. Cet homme de 74 ans est ensuite admis en soins intensifs. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il va être placé sous hypothermie à 33 degrés alors que la température du corps est autour de 37 degrés. Il faut protéger son cerveau. Dans cette situation où les gens viennent d'être réanimés d'un arrêt cardiaque et où ils sont dans le coma, on est toujours extrêmement anxieux à l'idée que des lésions supplémentaires au niveau du cerveau soient en train de se produire, voire de s'aggraver. Parce qu'on sait qu'une fois que le cœur est reparti, eh bien ça peut engendrer, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est comme ça, eh bien ça peut engendrer des dommages au niveau du cerveau. La seule chose dont on sait qu'elle est efficace pour limiter ces lésions, c'est d'abaisser la température, de mettre le patient en hypothermie thérapeutique pendant environ 24 heures. On a ensuite rehaussé sa température corporelle. Le traitement est un succès. Et c'est dans la galerie où sont exposées certaines de ses œuvres qu'il retrouve celui qui l'a sauvé. Bonjour Monsieur Parent. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Ce qui est satisfaisant dans cette situation, c'est de pouvoir constater que le patient récupère complètement et qu'on peut le voir dans son environnement naturel. C'est tellement différent de ce qu'on peut voir à l'hôpital. Ce matin, il rend hommage à toute la chaîne des secours qui l'ont pris en charge. Je suis sorti de l'hôpital, moi qui suis artiste, je me suis dit, mais les génies, ce n'est pas Picasso ou d'autres, ou Rembrandt, c'est les gens qui sauvent la vie des autres. C'est quand même extraordinaire. Si vous voulez, c'est un miracle. Miracle. Bon, Richard, soyons d'accord, on n'évite pas forcément toutes les séquelles. Hein. Non, bien sûr. Et l'idée, c'est que s'il n'y avait pas eu cette technique par le froid, on ne sait pas dans quelle situation pourraient être les patients qui sont admis dans le service de réanimation. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles du froid, justement, pour d'autres maladies, par exemple? Alors, déjà, la principale utilisation, c'est la douleur. La douleur, le froid utilisé. Oui, mais la fameuse glace qu'on met exactement, les poches de glace, de manière les cabines de froid. Mais il y a une autre technique, c'est que certains cancers, il y a des patients qu'on ne peut pas opérer. L'anesthésie générale est impossible. Eh bien, il y a des techniques pour tuer, pour irradier, pour nécroser la tumeur, sans chimiothérapie ni quoi que ce soit. Grâce au froid, on met des électrodes au niveau des reins, par exemple, les reins qui sont atteints par le cancer, à moins 80 degrés, jusqu'à moins 120 degrés, et on irradie et on tue la tumeur, et les gens ne disposent pas d'anesthésie générale, donc ça sauve les gens, notamment chez les personnes âgées. On ne peut pas anesthésier de façon générale les personnes âgées, donc c'est vraiment une technique qui va se développer. C'est courante. C'est assez courant. Et puis, il y a aussi, dans
le domaine du cœur, on peut faire plein de choses. En fin de compte, le froid devient pour les chirurgiens un bistouri grâce au froid. J'aime bien l'expression. Merci, docteur.